Salut à tous, aujourd'hui je vais vous conter une petite histoire, celle du triangle amoureux entre Mohammed, son fils et sa belle-fille, ainsi que l'histoire de l'allaitement des adultes en islam. Bon, ça fait deux petites histoires, mais vous verrez, elles sont complémentaires. Tout commence lorsque le prophète décide d'adopter un jeune homme qui s'appelait Zaïd. Plus tard, le prophète Mohammed décide que Zaïd va épouser une très jolie jeune fille qui s'appelait Zaynab. Alors un beau jour, Mohammed, il décide qu'il va aller rendre visite à son fils Zaïd. Du coup, il va chez Zaïd, il ouvre la porte, Zaïd, il est pas là. En fait, la seule personne qui était présente, c'était Zaynab. Mais Zaynab, elle savait pas que son beau-père allait venir. Du coup, elle était à poil, et le prophète l'a vue, comme ça, toute nue. Alors le prophète, il marmonne 2-3 petits trucs et il s'en va. Il retourne chez lui. Le petit problème, c'est que depuis qu'il a vu Zaynab toute nue comme ça, il arrête pas de penser à elle. Il pense à elle le matin, à midi, le soir, tout le temps. C'est Zaynab qu'il a en tête. Et petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus difficile pour lui de cacher ses sentiments pour Zaynab. Et les gens commencent à remarquer. Et du coup, son fils adoptif, Zaïd, il remarque aussi. Alors Zaïd, il se lève, il va parler à son père, il lui dit « Bon voilà papa, j'ai constaté que tu regardes plutôt mal ma femme, je vois bien que tu as des sentiments pour elle, et comme je t'aime beaucoup, t'es mon père et le prophète d'Allah, je vais divorcer de Zaynab pour que tu puisses l'épouser. » Mais Mohammed, bien qu'il ait une envie folle d'épouser Zaynab, il sait très bien que épouser la femme de son fils adoptif, c'est mal vu dans n'importe quelle société. Donc il lui dit non, tu peux garder ta femme, garde-la pour toi, ne me redis plus jamais ça. Du coup Zaïd il s'en va, mais en même temps Mohammed lui reste et il pense estimer comment je vais faire pour choper Zaynab sans pour autant avoir le mépris de mon peuple. Et là boum, Momo il reçoit une révélation d'Allah, le Coran chapitre 33 versets 4 à 5 qui abolit l'adoption. Voilà, comme ça s'il n'a plus de fils adoptif, ça veut dire qu'il a tout à fait le droit de marier l'ex-femme de son ex-fils adoptif. Plus tard, Zaïd vient vers son père et lui dit « Voilà papa, moi je compte divorcer de Zaynab pour te la laisser, pour que tu l'épouses. Parce que j'ai bien vu que tu avais des sentiments pour elle, c'est évident, tu le caches très mal. Moi je vais divorcer d'elle et tu vas l'épouser. » Mohammed, ayant déjà reçu sa révélation, il dit « Ok, pas de problème, tu fais comme tu veux, je vais l'épouser. » Voilà, Zaïd, il divorce de Zaynab et Mohammed, il en profite et il la prend pour épouse. Et pour ce mariage, une fête est organisée. Sauf que les gens, ils se mettent à parler. Ils sont pas contents. Comment oses-tu épouser la femme de ton fils adoptif, Mohammed? Comment oses-tu faire une telle chose? Mais Mohammed, comment il répond? Il dit, ah non, moi j'ai reçu une révélation d'Allah. Il dit que il n'y a plus d'adoption. L'adoption est abolie. Il n'y a plus de fils adoptifs. Nous ne sommes plus leur père. Ce ne sont plus nos fils. Nous pouvons quand même nous occuper d'eux, comme une famille d'accueil, mais ils ne font plus partie de nos familles puisque l'adoption a été abolie. Du coup, les gens, ils écoutent ça, ils se disent, tant pis, qu'est-ce qu'on y peut? C'est la loi d'Allah lui-même. Allah a parlé, nous, on n'y peut rien. Le pauvre petit Zaïd, il a à plaindre. Il avait une femme, et d'un coup, pouf, sa femme est devenue la femme de son père. Il avait un père, et d'un coup, pouf, son père n'en veut plus. Voilà, l'adoption est abolie, c'est fini. Ouais, perso, je trouve ça un peu bizarre qu'à chaque fois que Mohammed a des envies, d'un coup, Allah court à son secours avec des révélations divines. N'importe quoi. Hâte de vous lire dans les commentaires. Et surtout, ne t'abonne pas.